Oh. Oh. J'ai encore sommeil. C'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Allons, il est temps de réveiller monsieur. Oh. Oh. Je baille à me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Voilà tout l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Monsieur? Monsieur? Il dort bien? Comment? Personne? Mais alors, monsieur n'est pas rentré cette nuit? C'est mal. Madame? Monsieur est-il levé? Ah, non, non, oui, oui. Ah, oui, vous paraissez troublé. Moi troublé? Au contraire. N'en fais pas. En voilà une idée, pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade, mais justement. Enfin, quand je dis malade, j'exagère. Qu'est-ce que vous racontez? Mais madame... Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais viser à madame... Oh, je vous remercie, vous êtes trop charitable. Après 6 mois de mariage, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est monsieur. Oui, oui. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui. Non, c'est-à-dire, oui. Madame de Salle. Oh, bien. Madame sort d'ici. Ah, monsieur, c'est bien mal, s'il vous plaît, monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami... Quel ami? Moi, monsieur? Ah, dites donc, gardez donc vos distances. C'est bon. Vous voilà enfin. Oui, me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous donc? Oui, oui, tu sais, j'avais une affaire à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Ah oui, j'entends bien. J'ai passé la... Comment? Je ne t'ai pas dit. Hier, en petit temps, je ne t'ai pas dit, je vais chez Massinet. Oh, il est très malade, Massinet. Ah, et vous y avez passé la nuit? Oui, voilà, tu sais pas dans quel état il est, Massinet. Je vais t'expliquer. Massinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Ainsi, il est perdu? Oh, perdu. Il n'en se relèvera pas. Monsieur Bassinet! Oh, lui, tu peux le dire. Bonjour, docteur! Taisez-vous. Vous êtes malade. Qui, moi? Mais jamais de la vie! Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez! Oui, comme tu vois, très mal, il va très mal. Allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous qu'il soit malade puisqu'il vous dit que... Parce qu'il sait, il n'est pas médecin. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi! Mais oui, seulement, on a voulu vous cacher la situation. Parfois, tant pis, il en crèvera s'il veut. Et qu'est-ce qu'il me dit? Hélas, c'est pour cela même que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Oh là 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 là, blanc et blond. Il a passé la nuit auprès de moi, lui! Mais oui, vous vous êtes pas rendu compte. Laissez-le donc. Vous voulez bien qu'il délire. Allez-vous vous taire. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, c'est égal, monsieur Bassinet. Portez-vous bien, vous avez bien bonne mine. C'est clair, il me trompe. Je dirai tout à ma mère. Ah ça, vous voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure. Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Mais comment vous dites-vous que je devine? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Mais voilà ce que je voulais. Vous savez, moi, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, c'est pour un service. Oui. À me rendre. Ah, c'est pour... pardon, je suis un peu fatigué. Monsieur Assané? Ah, Étienne, je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur-là. Vous me direz, dans 5 minutes, vous sonnerez, vous m'apporterez une carte de visite, n'importe laquelle. Vous lui direz que je suis... voilà, que je suis fatigué. Compris, monsieur. Voilà, j'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Mes appartements sont très malsains. Alors, j'ai pensé à votre clientèle. Mais je m'en moque de votre appartement et de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Quand je pense que pendant ce temps, ma femme, ma pauvre femme... Ah, oui, vous êtes marié, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme.
Ah non, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ah, je veux dire, tant pis, tant pis. Vous ne croyez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée en l'espace de 5 minutes. Emporté. Emporté, oui. Par une attaque apoplexie. Non, non, non. Par un militaire. Je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries. Je lui avais dit, attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. Et je ne l'ai jamais retrouvé. On a sonné. Ah, c'est Étienne. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure m'a prié de vous remettre. Ah, voyons parfaitement. Ah, je vous demande pardon, monsieur Bassinet. C'est un raseur. Je peux faire autrement que de le recevoir. Non, un raseur. Je connais ça. Écoutez, faites-le entrer. Je vais rester là. Ça fera partir. Ah, mais c'est qu'il veut me parler en particulier. Allez, allez. Ah bah très bien alors. Je vais attendre la pièce à côté alors. Au fait une idée. Comme ça, votre raseur, s'il vous embête, je vous ferai passer ma carte et vous n'aurez qu'à dire que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Non, il ne s'en ira pas. Je vais essayer de dormir pendant une heure. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Faudra-t-il réveiller monsieur? Ah oui, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors. Ah, bien. Alors, à ces jours-ci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Mes enfants, Madame. mes enfants. Madame Négreville. Maman, maman. Ah, qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère. Moi-même. C'est bête de se faire réveiller comme ça. Ma fille, mon Jean, vous ne m'embrassez pas? Mais comment donc? Mais vous comprenez? La surprise quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, il y a toujours un moment. Ah, c'est vrai. Monsieur, une carte que le monsieur de tout à l'heure m'a prié de vous remettre. Ah, de Bassinet. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Ah, rien, bombardier, un raseur. Ah, Étienne. Rentrez chez moi. Vous trouverez ma blouse, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Ah, vous la prendrez et vous la porterez. Ah, monsieur est bien bon. Je remercie bien monsieur. Je ne vois pas pourquoi je suis si bon de lui demander ma blouse. Dites donc, vous savez que je suis là. Ah, lui encore là, allez, partez. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien, c'est un malade. Allons donc. Il a une Pourquoi le maladie, chassez-vous? il a une maladie contagieuse. Vraiment? Ah, Moulineau, laissez-nous, j'ai à parler à ma fille. Ouais, plaisir. Ah ça, ma fille, qu'as-tu donc contre ton mari? Oh maman, je suis malheureuse. Mon Dieu, pourquoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même. Cette nuit même. Oh pardon. Le contagieux encore lui? J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Vous entendez encore avec lui sans doute. Un bien joli métier que vous faites là, monsieur. Ah non, mais Allez, vous voulez-vous partir? Allez-vous-en. Comment que je m'en aille? Oui. Allez vous coucher. Que j'aille me coucher? Oui, quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Ils ont vraiment quelque chose dans cette maison. Enfin bon, vous direz à monsieur Moulineau. Oui, c'est bon, je lui dirai. Allez, bonsoir. Ah, bonsoir. Il est bizarre, ce monsieur, mon genre. Il devrait laisser le malade chez eux. Alors, tu me disais, ton mari a découché? Oui, il a passé la nuit dehors. Je suis vraiment malheureuse, maman. Ne pleure pas. Raconte-moi. Alors, Moulineau a découché. Pour qui? Pour qui? Ben oui, un mari ne découche pas pour dormir à la belle étoile. As-tu trouvé quelques indices? Je ne sais rien. Seulement, j'ai trouvé ce slip dans sa poche. Un slip de femme. Ça, c'est un indice. Ton mari. Laisse-moi faire. Moulineux! Regarde ma femme. Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce slip? Si je... Ah, ce que j'allais chercher, celui-là. Pas touche. À qui est ce slip? Ah, à qui À moi.
De cette taille-là? Bah, c'est parce qu'il n'a plus dessus, alors il a rétréci. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Vous passez vos nuits dehors, vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, un débauché. Vous passez vos nuits dehors et on retrouve des cils de femmes dans votre poche. Puisque c'est l'humidité. Ah, Moulineau, si vous deviez tromper ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Permettez. Vous savez que vous êtes marié. Pas de m'ennuie. Par conséquent, vous nous devez fidélité. Permettez, pas à vous. Je n'ai le compte à rendre à personne. Oh, oh. Mais oui, allez vous promener. Ah, vous me chassez. Vous me chassez de chez ma fille. Moi? Eh bien, vous n'aurez pas à me le dire deux fois. Je m'en vais de ce pas trouver un appartement meublé. Oh, vous cherchez un appartement? Contagieux encore. J'ai votre affaire. Un petit entresol très gentil, hein, loué de suite. Ah oui, tout meublé. Vraiment? Oui, c'est à côté. 70 000 ans. Vous y habitez? Ah non. C'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Mais savez-vous, est-ce qu'il est sain? Ah mon Dieu, mais ça dépend. C'est pour s'y loger? Bah, dame. Non, mais parce que parfois, on le loue pour y faire ses petites farces. Hein? Ah non, ce n'est pas ça alors. Non. Il est sain, comme tous les appartements. Tant qu'on n'y attrape rien. C'est parfait. Nous le visiterons aujourd'hui même. Ah ça, je trouve pas ma blouse. Michel ne m'apporte rien. Je lui laisse la place. Ah, vous tombez bien. Vous êtes le bienvenu. C'est bien la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Quoi? Eh bien, je loue votre petit entresol. Oui? J'aurais dû le mettre à l'enchère. J'ai justement besoin. Oh, je peux vous dire ça à vous, qui êtes un homme discret. J'ai une liaison, au platonique encore, avec une femme mariée. Enfin, n'importe, je le prends. Et quand? Et aujourd'hui même. Ah non, mais ce n'est pas possible. Et ton encore sans dessus-dessous, car les affaires de la couturière, je vous l'ai dit. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Ah non, l'histoire de la couturière, demain. Ah bah, après, c'est pas arrangé, hein. Bon. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah bon? Eh bien, tenez, passez par là. Vous allez réviser le bail. Ah ça, dites donc, ne vous gênez pas, vous avez ma blouse. Dame, monsieur m'a dit de la porter. Je la porte? Bonjour, mon ami. Ah, ma très chère Suzanne. Oh, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations, vous savez. Mais non, du tout, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Si, mon mari m'accompagne partout. Tenez, il est en bas actuellement. Il voulait monter, puis il est resté. Ah, vous avez bien fait. Eh bien, si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Je préfère un petit appartement. Eh bien, justement, j'ai un petit entresol de 71 000 ans, et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même. Il est tout meublé à 2 pas, la rue qui fait le coin. Je suis bien tentée, vous savez. Mais en tout bien tout honneur, parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Qui est-ce qui oserait supposer le contraire? C'est entendu. Aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, 70 à l'entresol. C'est bien mal ce que je fais là. Mais vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Oui, mais je ne veux pas le voir. Toi, mon ami, je descendais. Bon, ben, je te rejoins. Un mot, docteur. Mais, mon ami, Docteur. Laissez-le, j'aime autant ça. Comme j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui se coupe. Tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. Hein? Et puis, la vôtre est ronde, la mienne est pointue. Ah, ça, docteur. Je ne suis pas le docteur. Pas docteur. Mais c'est tout comme, je suis son domestique. Un domestique. Et vous osez converser avec moi. Monsieur, j'ai bien l'honneur. c'est moi. Ah, Suzanne. Mais ça ne ferme pas. Ah, ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise contre la porte. Oh, venez là, près de moi. Oh, écoutez, je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole. Oui, mon mari, il est encore tenu à m'accompagner. Comment vous l'avez dit?
très bête ça ne se fait pas ces choses-là. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que c'était effectivement l'ancien appartement d'une couturière, alors ça m'a suggéré l'idée. Ah, cette chère Suzanne, c'est égal. L'idée que Nathalie est en bas, ça me glace. Ah, cette chère Suzanne, Vous l'avez déjà dit, mon ami. vous croyez, c'est possible? Ah, cette chère Suzanne, Ça fait 4. ça fait 4 parfaitement. Ah, cette chère, non, non. C'est bien mal ce que je fais là, vous savez. Mais non, mais non. Si. Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Oui, je sais, on n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. Oui, je sais. Oh, et puis, je vous trouve froid, je suis sûre que vous me méprisez. Ah, Suzanne, voulez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites cela. Tenez, la preuve. Alors bon, jette tout par terre. Oh, le mari Anatole, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Ah, si, je voulais dire, entrez donc. Ah, je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuie en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, c'est une idée excellente. Je me disais justement si vous pouvez avoir l'idée de monter. Ah, mais que je vous dérange pas, hein. Faites comme si je n'étais pas là. Ah, ça, c'est facile à dire. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça? Ben, justement, monsieur, on était au tour de taille. En effet, le tour de taille, 110 de tour de taille. Comment s'en dit ça? Bah oui, 52. Ah, parfaitement, seulement, je vais vous dire ça. C'est une habitude des grands couturiers, tout est compté double. Et puis vous savez, comme ça, 100 mètres à vue d'œil, vous n'auriez pas un mètre sur vous. Bah, je ne crois pas, non, mais vous n'avez pas ça sur vous. Non, je veux dire si. J'en ai trop seulement, ils sont à l'atelier. Dans mes ateliers, mes vastes ateliers. Ah, mais il est original ce couturier. Mais dites-moi donc, monsieur, comment donc déjà? Monsieur... Monsieur Machin. Ah, monsieur machin, mais c'est bizarre, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oui, Machin, c'est assez répandu. Nous sommes beaucoup de Machin. Ah. Messieurs, dames, Une femme. Allô, bon, qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Non, Madame Durand n'est pas là. Ah bien, c'est dommage, j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture, quelle facture? La facture que Madame Durand m'a livrée? Ah, parfaitement, Madame Durand, c'est la couturière. Ah, vous la connaissez donc pas? Comment donc s'y fait si je la connais, cette bonne Madame Durand? C'est mon associé. Ah, si c'est votre associé, je puis m'adresser à vous. Je suis Madame Derblay. Vous me coûtez beaucoup trop cher. Tenez, voyez, 340 francs pour la petite toilette que vous m'avez faite, c'est hors de prix. Vous savez, la toilette en crêpe de Chine. Parfaitement en crêpe de Chine. Je la vois, votre Chine. C'est hors de prix. Ça c'est vrai, c'est hors de prix. Du vulgaire crêpe, c'est indécent. Qu'est-ce que vous voulez, je vous diminue ce 340 francs. Je sais pas, mais il me semble que 300 francs, c'est suffisant. Oui, je vois bien. Disons que nous supprimons 300 francs, reste 40. C'est bien ce que vous voulez. Mais vous vous trompez. Non, je suis rond en affaires, moi. Je vous remercie. J'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Ah non, c'est pas la peine. Sapristi, 1h30. Bon, ça m'attend, je n'ai que le temps. Mais écoutez, je vous laisse ma femme, hein, occupez-vous bien d'elle, et puis faites-lui quelque chose de distingué. Hein. Prenez-lui les hanches, la poitrine. Allons, bonsoir. Parti. Ouf. Oh, vous dites que nous sommes dans de beaux draps, qu'allez-vous faire? Ah, ce que je vais faire, je m'aurai filé d'ici. Et je vous jure que pareille chose ne m'arrivera plus. Mais vous n'y pensez pas, vous ne le pouvez pas. Comment je ne peux pas? Pourquoi donc ça, s'il vous plaît? Parce que mon mari vous croit mon couturier, qu'il peut revenir ici, et s'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité, et je le connais. Il vous tuera. On voilà une manière d'entrer. Pourquoi vous asseyez-vous contre la porte? Aussi, pourquoi ne fermez pas votre porte? On entre ici comme dans un bois. C'est impossible. N'importe qui l'imbécile venu. Qui? Pas n'importe qui, vous. Ah bon? Ça n'a pas d'importance. Et à part cela, vous êtes content? Je ne suis pas seul. Oh, pardon, je n'avais pas vu madame. Mais que madame ne se sente pas de trop. Hein. Je n'ai point de secret à dire. Hein. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Il est trop bon qu'elle s'en sue. Il ne manquait plus que lui. Dis donc, Ellie va pas s'en aller, non? Attendez, je vais l'expédier. Ah mon cher, je viens d'avoir une rue d'émotion. Je croyais être sur la piste de ma femme. Vous m'avez indiqué madame Bassinet rue Brodard et... Non, vous me raconterez ça plus tard. L'entresol, c'est bien ici? Encore quelqu'un? Allons bon, la belle-mère à présent. Oh, le contagieux. Je viens pour visiter l'entresol. Ah mais c'est ce que j'allais dire. Il est loué. Comment? Mais vous m'avez dit...
Tiens, mon gendre. Lui-même, belle maman. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai le droit de savoir. Ah, mais... Vous refusez de parler. Quoi? Prenez garde. À quoi? Je suis en droit de supposer des choses. Je suis une malade, une cliente. N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Ça, je n'en ai jamais douté, chère Et madame. puis savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Oh mon Dieu. Madame, excusez-moi. Et maintenant, belle maman, si vous pouvez me laisser à ma consultation. Je vous laisse. Si ma fille vient, vous lui direz que je suis partie. C'est entendu. Au revoir, belle maman. Au revoir, madame. Madame. Allons bon, le mari. Le mari qui revient. Allez, entrez, madame. Il faut que j'entre aussi? Non, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera moi, monsieur Bassinet, monsieur Machin, parce que pour lui, je suis monsieur Machin. Vous me direz n'importe quoi, que je suis occupé, que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez, ça m'est égal. Mais que je ne le vois pas. Un raseur, entendu, je connais ça. Serre-moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là? Non, monsieur Machin n'est pas visible. Ah, ce cher docteur. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Alors donc comme ça, on ne peut pas voir monsieur Machin. Non, il est en conférence. Avec la reine. Avec la reine du Groenland. La reine de... Du Groenland, oui. Oh là 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 là! La reine de... Oh, Fichtre! Ah, mais il doit être calé ce couturier-là. Il habille des reines. Oh, il doit être d'un cher. Donc, si vous voulez revenir un autre jour... Ah non, je ne peux pas. Je lui amène une cliente, madame de Sainte-Anigreuse, une de mes amies. Et j'aime autant qu'elle ne se croisa pas avec ma femme. C'est pourquoi j'étais venu voir si elle était partie. Ah, c'était votre femme qui était là tout à l'heure. Oui. Et vous la laissez venir, comme ça, toute seule. Vous ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, c'est bien alors. Mais dites-moi donc, vous pensez qu'il en a longtemps avec sa reine, ce couturier? Madame, c'est que c'est une reine, hein, une forte reine. Forte reine! Oui, forte reine, c'est ce que je dis, forte, très forte reine. Dame, la voix de la belle-mère, faut pas qu'elle m'échappe, je vais attendre dans l'escalier, tenter de lui casser mon troisième. Mais dites-moi donc, docteur. Docteur? Parti. Bonsoir. Je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir me retenir comme ça. La reine! Messieurs la cour! Que c'est lui, celui-là? Monsieur? Altesse! Rien. Je m'incline devant votre majesté. Majesté? Je suis majestueuse. Monsieur? Altesse! On vient pour la rentrée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah, ma femme n'est pas avec vous? Non, elle est partie depuis longtemps. Elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre, si vous voulez la retrouver. Ah non, pas du tout, hein, ça m'arrange, au contraire. Figurez-vous qu'il y a une dame de mes amies, qui doit venir me reprendre ici. Ici, à ça, il donne ses rendez-vous chez moi. Il est autant qu'elle ne se rencontre pas avec ma femme. Ah, parfaitement, une intrigue. Hein. Oh, une petite intrigue. Il est donc inutile que ma femme... Monsieur Machin! Monsieur Mach. Ah oui, Monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Ah, vraiment, il me fait peur. Vous savez ce que je vous amène? Une cliente. Ah, une cliente, pour quoi faire? Pour lui faire des robes. Ah, encore? Ah, vous voilà? Bonjour ma chère. Voici madame de Sainte-Anigreuse, la dame dont je vous ai parlé. Enchanté, Rosa Pichenette. Chiquet-beau. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Anigreuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, en effet, mais voyez donc, mon chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a l'humilité de descendre. Allez donc le promener, vous montrer tout à l'heure. Ah mais non, c'est humiliant. Vous dites Ah, je dis immédiatement. Chiquet-beau. Rosa
Rosa Pichenette. Comment on se rend compte dans la vie, toi que j'ai rencontré au quartier latin? Oui, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as enfin passé ce fameux doctorat? Hein, comme tu vois. Et tu t'es mis couturier? Ah oui, oui, c'est pour me singulariser. Tu comprends, pour un médecin faire sa médecine, c'est banal. Tandis que pour un couturier... Ah, ce bon chic et beau. Pas si fort. Et Suzanne qui est à côté. Mais je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là, comment t'appelles-tu? Moule, Machin, monsieur Machin. Bah, c'est idiot ce nom-là. Mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis madame de Sainte-Anne-Rose. Tu t'es rangé. Casée tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oui, aussi, une fois ma position régularisée, je l'ai plantée là, pour un général. Fichtre, un général, c'est rare un général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé chercher des cigarettes chez un marchand. J'ai déjà raconté une histoire comme celle-là. Fais-moi un cigare. Ah, ça pousserie. Mais qu'est-ce Et qu'il a Suzanne? pris? C'était Suzanne que j'oubliais. Mais t'as un animal et toi? Non, non, rien. Oui, une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique à cause des plumes. Mais fais-la voir! Ah, c'est impossible, elle n'aime pas le monde, cette bête. Mais dis-moi à propos de bête, et ton mari, tu l'as revu? Ah, jamais merci! Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Eh ben, dis donc, elle va bien, ton autruche! Oui, pas mal, et toi? Attends, je vais aller lui dire un mot. Ah, ça dites donc, mais vous vous moquez du monde, oui. Mais qui est cette dame? Bah, rien. C'est la caissière. Elle est maladie de nerfs, ne fais pas attention. Je vous en prie, calmez-vous. Suzanne, pas de scandale. Mais il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Mais madame, pour qui me prenez-vous? Je suis une cliente! Je viens me commander une robe! Oh, c'est pas moi qu'il faut la raconter, celle-là. Mais je vous assure. Oh, vous aussi, mon ami, mais quel aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Allons bon, l'amant de la caissière à présent. Vous savez quelle caissière, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Rien, elle ne s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut, monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore! Et la preuve que monsieur n'est que ça, je suis venue avec mon époux. Votre époux, je voudrais bien le voir, celui-là. Oui, vous le verrez, il est en bas, il promène le chien. Oh là là. Mais j'entends! Arrivez, montrez-vous! Madame ne veut pas croire que vous êtes mon époux! Commandant, ma femme. Mon mari! Boum. Mon mari! Je me vengerai! Suzanne. Et Suzanne. Anatole! Prenez votre chien. Anatole! Ah! Les nerfs! L'émotion! Oh, mais bien, elle se sent mal. Suzanne, pas de bêtises. La mère doit être encore là. Ah mon Dieu, ma femme. Mon mari et la femme dans ses bras. Mais Mon Yvonne- Dieu, monsieur, je ne vous verrai jamais. Yvonne, Non, voyons. je n'entends rien. Mais, attendez-moi, je vais expliquer. Bon, quoi faire de cette femme? Ah, vous tombez bien. Tenez, occupez-vous de madame. Regardez, qu'est-ce que c'est? Yvonne! Qu'est-ce que c'est? Yvonne, ma femme!